Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la deuxième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Ouvrons à présent cette autre édition dans la région de la Damawa, lutte contre la vente du carburant issu de la contrebande. Dans cette région, la police marque donc des points. Elle vient de saisir un stock de 18 000 litres. La cargaison en provenance du Nigeria a été présentée aux autorités locales. Awad Mohamedou. Le ciel s'assombrit sur le marché des carburants frélatés, communément appelé Zouazoua, dans la région de la Damawa. La police est déterminée à traquer ceux qui se livrent à cette activité illicite et dangereuse. Après la saisie de 25 000 litres en février dernier dans l'arrondissement d'Embé, elle vient de mettre la main sur une importante quantité lors d'une traque menée dans la matinée du dimanche 18 août 2019 au quartier Bidin, ici en Gaoundéré, dans le domicile d'un individu encore activement recherché. 18 000 litres de carburant de contrebande saisis contenus dans 81 fûts de 200 litres chacun plein et 72 bidons de 25 litres plein chacun du même produit illicite. À l'occasion, nous avons également saisi 40 bidons de 25 litres mais vides. Il est important de signaler qu'à l'occasion, deux jeunes manutentionnaires qu'il avait recrutés pour les besoins de la cause ont été appréhendés et font l'objet actuellement d'une enquête prescrite. La cargaison en provenance d'un pays voisin était dissimulée dans ces camions fourgons. Un des contrebandiers qui avait déjà embarqué à bord de son véhicule une partie du carburant saisi a délibérément heurté un véhicule de la police. Nous allons nous faire le devoir de le remettre immédiatement en état de marche avec les moyens dont nous a doté déjà M. le délégué général à la Sûreté nationale. Une saisie supervisée par le parquet général de la Damawa. Lorsque ce produit est saisi, particulièrement le carburant, dont il est déjà placé sous scellé puisqu'il est déjà sous main de justice, ainsi que le camion et puis le véhicule que vous apercevez là. Donc, compte tenu de la dangerosité de ce produit, c'est-à-dire le carburant frélaté, il est d'usage qu'on le mette à la disposition de la SCDP, donc la représentation régionale de la SCDP. Donc il va certainement accomplir un travail là-dessus. En présentant le stock aux autorités locales, le délégué général de la Sûreté nationale a demandé aux populations de collaborer davantage avec la police. Le commissaire divisionnaire Tiwa Pierre s'est voulu également rassurant. Les actions comme celle-ci vont s'intensifier et ces éléments sont déterminés à être toujours au service de tous et de chacun. Afin de booster l'économie locale, le gouvernement est engagé dans la réduction des importations des produits de grande consommation au Cameroun, toute chose qui remet au goût du jour le niveau de consommation locale dans notre pays, le Cameroun. Constantin Nondomki a dit pour tout. Sur le marché, les produits venus d'ailleurs sont au premier rang, aux grandes dames des produits locaux qui peinent à s'imposer, avec à la clé des entreprises locales qui suffocent. Face à ce tableau peu reluisant, le gouvernement veut donner un coup de fouet à la promotion de la consommation du Made in Cameroun. À cet effet, il joue la carte de la réduction des importations. Sur la Select, 50 produits. Les domaines ciblés, la cosmétique, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la liste n'est pas exhaustive. De l'avis des économistes, la décision arrive à point nommé. C'est une mesure qui est bienvenue, qui est pertinente. Notre pays, comme beaucoup d'autres pays africains, est caractérisé par une importation massive de produits de toute qualité venant de l'extérieur. Nous importons ce que nous pouvons produire et nous produisons essentiellement ce que nous ne consommons pas. Il faut que nous produisons notre lait, notre riz, nos poissons. Sur place, le discours sur les produits locaux est d'une part à la qualité et au prix jugé, parfois très onéreux. Exemple des biscuits, je vais taire le nom de ce biscuit. Quand vous regardez tout ce qui est écrit sur l'emballage,
ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le produit. Les Camerounais trichent. Nos productions locales ont à faire face à des surenchères multiples, les coûts de transport énormes, les coûts de production énormes et souvent aussi la présentation, les emballages, le conditionnement qui n'a pas toujours tenu compte des évolutions des standards mondiaux. D'autre part, il se pose un problème de disponibilité sur le marché. Sur le marché, on trouve que les marques importées. Donc, on sait qu'il y en a, mais ce n'est pas disponible. Non, ce n'est pas facile. Nous avons même appris qu'il y a du riz qui est produit au nord. Mais nous n'avons pas eu un agent commercial qui vienne nous proposer ce riz. Nous ne connaissons pas. Au-delà de ces facteurs, la réalité qui se dégage, du moins pour l'instant, est que dans les espaces marchands, peu d'acheteurs camerounais se laissent tenter par les produits locaux. Les Camerounais ne consomment pas beaucoup les produits camerounais, donc ils préfèrent les produits étrangers. C'est parce que beaucoup n'essayent même pas. Ils se disent que c'est pas bon, mais pour ceux qui essayent, sont convaincus, ils restent. Nous avons eu des clients qui ont insisté à avoir du riz camerounais. C'est même eux qui nous ont dit qu'il y a un bon riz qui est produit au nord. Pour les Camerounais, c'est que ce qui sort de l'extérieur est la meilleure. Pourtant, nous avons des meilleurs produits ici. Il est donc clair qu'il faut inverser cette tendance et cela passe par le rapport qualité-quantité-prix. Parlons à présent de toute autre chose. Miss Europe Continental Cameroun 2019. La première édition a été lancée ce jour à travers une conférence de presse. Ce projet de Buy Up Model est un concept italien qui vise à renforcer la féminité et la culture des différents pays participants au dit concours de beauté. Edwige Bertine Biolet revient avec Evingiti. Concours de beauté international, Miss Europe Continental Cameroun 2019 vise à renforcer la féminité et à rassembler le réseau d'entreprises à travers la diversité culturelle. C'est pourquoi le thème choisi pour cette toute première édition au Cameroun porte sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin afin de valoriser non seulement la femme africaine, mais aussi la femme camerounaise dans tous ses aspects. Avec ces franchises que le Cameroun a entre l'Italie, qui a ces franchises entre l'Italie et le Cameroun, que nous puissions donner au moins plus d'opportunités aux jeunes femmes qui ont le goût de rêver. Nous voulons mettre l'Afrique en général, parce que ce n'est pas uniquement le Cameroun qui est en compétition. Il y a plusieurs pays d'Afrique. Nous voulons mettre l'Afrique au niveau mondial, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans l'économie, dans le monde des affaires. C'est un peu ça le projet de Miss Europe Continental. En tant que plateforme, le concept italien qui s'est ouvert au Cameroun par une conférence de presse a été suivi par un séminaire pour mieux édifier les potentielles participantes à ce concours de beauté. Le casting se fera dans 4 villes du Cameroun, à savoir Douala, Yaoundé, Limbé et Maroua, à raison de 10 représentantes par région. Ceci pour pouvoir sélectionner les filles qui se disputeront le titre de Miss Europe Continental Cameroun 2019. Et seule une va être élue pour la compétition finale mondiale prévue le 12 octobre prochain. Parlons à présent de l'affaire Sisik Ayouk Tabé, prison à vie ou perpétuité pour le président des séparatistes anglophones et ses 9 co-accusés qui ont été situés très tôt ce matin à l'issue d'une audience qui a duré 15 heures. Hervé Moukouri. La justice n'est pas allée de même ordre. Après 15 heures d'audience agitée, le verdict est finalement tombé sur un procès qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Sisiko Ayouk Tabé et 9 co-accusés, leaders séparatistes anglophones, ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. La sentence est sans concession. Prison à vie et amende de 250 milliards de francs CFA. Un véritable coup de massue pour ces leaders qui, tout au long du procès, se sont présentés comme des citoyens de la République imaginaire d'Ambazonie. D'ailleurs, au cours de cette audience, Sisiko Ayouk Tabé et ses co-accusés ont engagé des chants ambazoniens dans la salle dans l'optique de bloquer le déroulement de l'audience. Accusés d'apologie des actes de terrorisme, financement des actes de terrorisme, révolution, insurrection, hostilité contre la patrie, propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, défaut de carte nationale d'identité, des accusations lourdes auxquelles avaient été
impossible pour les accusés de se tirer d'affaire. La justice est donc rendue son verdict. Prison à vie pour les 10 séparatistes anglophones. Une décision qui, pour certains, pourrait davantage enliser la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, surtout en cette veille de rentrée scolaire où l'opération Back to School bat son plein. Une opinion qui n'est pas à refuter, dont on pourrait opposer la volonté du gouvernement de garantir et d'assurer un État un et indivisible. La méthode ne peut pas être appréciée, mais en toute logique, aucun État au monde ne donnerait l'opportunité à un individu ou à un groupe d'individus, armés ou pas, de contribuer à sa partition. En condamnant Avis Sisiko Ayoktabe et compagnie, le gouvernement veut passer un message fort, mais surtout affaiblir la branche politique des séparatistes afin que, sur la table du dialogue à venir, les exigences du camp d'en face ne soient plus carrées et quasiment inacceptables. Restons sur cette affaire de condamnation à perpétuité après la décision du tribunal militaire de Yaoundé qui condamne Avis Sisiko Ayoktabe et 9 de ses co-accusés à sortir du paiement de 250 milliards de francs CFA de dommages et 12,5 milliards d'amendes. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'insurge et condamne sans vergogne cette décision pour la responsable Maximilienne Ngombe. C'est une plaisanterie judiciaire unique et cynique sans précédent. Je vous prie à présent de parler de toute autre chose. On met le cap à l'ouest Cameroun. Le délégué régional des travaux publics se connecte avec les responsabilités de l'entreprise en charge de réaliser les routes de Bafoussam afin de solutionner le problème d'embouteillage et autres désagréments dans cette partie du Cameroun. Alexis Yangwa. La ville de Bafoussam est véritablement en chantier. Depuis quelques semaines, les travaux de la traversée et de la voirie urbaine s'intensifient. Au grand plaisir des citoyens dont quelques-uns n'avaient pas hésité d'assimiler l'annonce aux propagandes, mais seulement comme des omelettes qui ne peuvent être consommées en neuf. Les citoyens subissent quelques désagréments en même temps que les activités économiques sont perturbées. Des embouteillages en un point fini. Le délégué régional ouest des travaux publics a pris le taureau par les cornes en invitant autour de lui, ce 16 août 2019, les responsables des entreprises, la commission contrôle et le coordonnateur pour des solutions alternatives. Et l'entreprise nous a présenté une organisation qui permet de pouvoir également travailler de nuit et il lui a été demandé de fournir au plus tard le 22 de ce mois un plan et une date de commencement de démarrage des travaux. Effectivement, on a aussi examiné les voies alternatives. Des voies alternatives ont été identifiées et adoptées. À l'entreprise, il est demandé d'aménager ces voies alternatives au plus tard le 29, de les signaler et entre le 30, de pouvoir, dans une perspective de démarche qualité, faire tester cette voie alternative et amener des corrections si possible et voir l'adopter. Mais je n'ai pas surtout mentionné que au cours de cette réunion, on a également examiné et évalué le plan de circulation que l'entreprise a proposé, et ce qui nous a amené donc d'identifier quelques défaillances et de proposer des voies alternatives. Il faut aussi condamner le désordre urbain et l'incivisme des populations. Un cas du marché à de Bafoussam où les sauveteurs ont investi le tronçon en construction avec le risque d'accident. À cette concertation de la délégation régionale des travaux publics, la communauté urbaine de Bafoussam a été conviée afin de lui signifier ses responsabilités. Dès lundi, une équipe, la communauté urbaine, à la demande de l'entreprise et de tout temps, nous appuiera au niveau des travaux, notamment dans les marchés. Il a aussi été demandé que les travaux, dès le 29, soient bien balisés, en sorte que les zones de travaux soient étanches des zones d'activité économique de la ville. En dépit de quelques difficultés, entre autres le déplacement des réseaux Camtel et Camboite,
Les entreprises sont persuadées que les délais seront respectés. Et si on se rendait à Yaoundé à présent, qui vit au rythme des coupures intempestives d'énergie électrique depuis plus d'une semaine, plusieurs quartiers de la capitale politique du Cameroun demeurent dans le noir. Les uns et les autres ont développé diverses stratégies pour pallier à ce manquement. Judith Ndongo, Anissé Onana. Cela dure plus d'une semaine. Les coupures intempestives de courant dans certains quartiers de la ville de Yaoundé plongent plus d'un dans le désarroi. En cause, une panne d'électricité provoquée par un incendie dans la centrale électrique le 7 août. Technicien réparateur, Boniface en a payé des frais. J'avais subi même un coup de vol même. Au jour que cette histoire même s'est produite, comme de lumière est arrivée, vous voyez la fenêtre là par exemple, les gars ont profité de ces noirs là. En me forçant ce magasin, ils m'ont ramassé les choses ici. De sources officielles, 7 jours ont été donnés aux experts des sociétés Eneo et Sonatrel pour résorber le problème. En attendant, Boniface se réfère à un plan B. Je m'en servis quand même d'un groupe pour le problème de soudure et autres. À côté de ce débrouillard, Mokhtar subit également les conséquences de l'incident. Gérant d'un institut de formation à Tchinga, il confie que les activités ont considérablement ralenti. Ça nous a fauché au niveau du boulot, au niveau de l'entrée même, puisque déjà, quand un client vient trouver dans le noir, vous ne pouvez pas travailler. Je ne parvenais pas à travailler, je ne parvenais pas à honorer le rendez-vous. Et franchement, vers la fin de semaine, quand j'arrivais le matin et je trouvais la coupure, je disais déjà, ouf, la journée totalement gâtée. Parce que là, je disais, ouf, voilà une journée encore perdue. Comme plusieurs, il a pensé à se procurer un groupe électrogène. Mais alors... J'ai pensé prendre un groupe électrogène. Je suis allé, j'ai demandé le prix. Le prix a presque triplé. Ça n'a même pas doublé, on a presque triplé vu la demande. Selon un communiqué d'Eneo, la situation pourrait durer 3 à 6 mois. Ouf, là c'est compliqué. Ça veut dire donc on risque de suspendre peut-être le travail. Des entreprises qui peuvent se le permettre utilisent des générateurs, mais la plupart des familles à faible revenu utilisent des lampes à kérosène. Les uns et les autres doivent jongler avec des mesures diverses. Soulignons que l'activité économique de manière générale tourne au ralenti. Parlons de toute autre chose. À présent, la cérémonie de clôture du stage de vacances, édition 2019, organisée par la commune d'arrondissement de Garoua 2e, a eu lieu le samedi 17 août dernier. Les élèves de la classe de première et terminale recrutés ont reçu les valeurs de vivre ensemble pendant le dit stage. Chef Sefaou Bénédicte, Jackson Diok. 120 élèves de classe de première et de terminale ont été recrutés et 20 ont été mis à la disposition du bureau de l'état civil afin de rattraper le retard accusé dans l'établissement des actes d'état civil. Les thèmes retenus cette année ont pour but de dénoncer avec grande énergie les comportements inciviques observés à tous les niveaux de la vie courante et passer outre notre différence sociale et culturelle pour embrasser les valeurs qui sont la culture du vivre ensemble. Entre autres, le pardon, l'entente, la tolérance, l'amour, entre autres. Il s'agit de la diversité socio-culturelle, un atout pour une communauté unie, la lutte contre l'incivisme et la prise de conscience des jeunes. Un stage qui s'est déroulé en 3 phases. D'abord, la formation des stagiaires, les descentes sur le terrain et la préparation de la cérémonie de clôture. La formation a débuté le 16 juillet dernier. La seule chose qui me motive, c'est le développement socio-économique des populations de la commune de Garoua 2e. Vous imaginez que ce développement passe par les activités d'encadrement et de sensibilisation que nous mettons en œuvre chaque année en organisant les stages de vacances à l'intention des élèves de première et de terminale de la commune. Les valeurs républicaines et le sceau de la République ont pris un petit coup pour lequel il est nécessaire à tout moment de rappeler aux uns aux autres
que notre pays a toujours reposé depuis les indépendances sur la République, sur l'unité nationale qui est le socle de notre cohésion nationale, sur la solidarité et le loyalisme, l'engagement à préserver les institutions et ceux qui les incarnent. Le maire a apporté sa part de contribution dans ce domaine pour que ces valeurs soient rappelées aux populations. Les difficultés n'ont pas manqué durant ce stage. Les difficultés que nous avons rencontrées pour la plupart étaient les routes qui étaient inaccessibles. Il y avait aussi des parents qui n'étaient pas trop hospitaliers. Il y avait aussi le problème de canalisation dans les quartiers. Il n'y avait pas les bacs à ordures dans certains quartiers. Le stage de vacances m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je fais pour certifier que je suis un homme comblé. Dans la mesure où j'ai beaucoup appris, si par exemple dans le livre ensemble, je me suis fait aussi familiariser avec beaucoup de personnes. La sensibilisation va se poursuivre après cette cérémonie de clôture dans les ménages et dans leur milieu de vie. Dans la ville de Douala, où le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, en abrégé SYNAJIC, a organisé un point de presse ce jour dans la même ville pour exprimer sa position par rapport à certains sujets qui occupent l'espace public depuis quelque temps. Le mouvement revendique sa posture républicaine et assure ses valeurs citoyennes. À présent d'écouter cet extrait du SYNAJIC sélectionné par notre reporter Jackson Diok. Au SYNAJIC, nous sommes persuadés que l'exercice de la démocratie et l'expression de la liberté ne peuvent s'exprimer que dans le champ des lois et règlements de la République. Pas en dehors. Les lois de notre pays sont certes perfectibles, mais nous devons de les respecter. Encore, qu'il n'existe aucun État au monde qui ait des lois parfaites. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers consoeurs, chers confrères, à la suite des diverses atteintes aux institutions de la République évoquées plus haut, de la crise sociopolitique et sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de la montée du tribalisme également évoqué par les précédents intervenants, d'autres sujets occupent l'espace public ces derniers temps. Il s'agit des coupures de l'énergie électrique dans la capitale politique, les problèmes de congestion au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala, l'opération d'assainissement du fichier solde de l'État en cours engagée par le gouvernement qui a permis de débusquer plus de 22 000 salariés fictif. Une situation qui faisait perdre chaque année des centaines de milliards de francs CFA à notre État. Le SYNAJIC suit avec une attention toute particulière le déroulement de ces sujets qui cachent mal les questions de malgouvernance, longtemps décriées par les acteurs politiques que ceux de la société civile et les médias. Vous venez à présent d'écouter l'extrait de Alex Coco, président du SYNAJIC. On parle de toute autre chose à présent. Nous sommes en moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, du tissu pour les uniformes scolaires. Le temps est à la vente. L'activité se poursuit, bien que les vendeurs pointent du doigt la conjoncture que leur imposent les établissements. Constantin Nondomki, Colombie Catal. Dans une variété de couleurs, le tissu tergal approprié pour la confection des uniformes scolaires est omniprésent sur des aires de commerce à quelques jours de la rentrée des classes au Cameroun. Dans une panoplie proposée, les plus prisées sont... Les couleurs qui sont les plus sollicitées, c'est le bleu, c'est le bleu marin, le kaki, l'orange et le marron. Dans ce milieu aussi, la conjoncture dicte sa loi. Puisque le prix des tenues a augmenté l'année-ci. Donc l'année passée, c'était un peu moins par rapport à cette année. Donc les gens ne sont pas encore... La question de l'écoulement de ces étoffes, les appréciations varient. Certains sont reconnaissants de quelques ventes réalisées. Il y a plus vendu au moins 13 mètres. 13 doubles, plus ça c'est en double. 13 doubles hier. Et le bleu marine, au moins 10 doubles. Mais d'autres se montrent moins positifs. Les parents n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que comme vous voyez là-bas,
On n'a même pas demandé. Quand on demande, les parents crient. Je ne sais pas si cette année même les parents pourront parvenir à payer la tenue pour les enfants. Dans cet univers aussi plane malheureusement l'ombre de la crise dite anglophone. Tous les 10 provinces qui ne marchent pas, ça fait que les enchères de la tenue ont grimpé. Vue sous l'angle d'une pièce, la contrefaçon revendique son passage dans la scène. Tu vois le faux, ça se filoche, quand l'enfant porte, ça laisse les cotons. La clientèle était longtemps constituée de couturiers et quelques particuliers pour leurs enfants. Le constat est tel que les commerçants de ce secteur font désormais face à une concurrence qu'ils trouvent déloyale. À l'établissement, et quand on vend comme ça, nous, on ne peut même pas s'en sortir. Parce qu'après, nous allons payer les impôts, les taxes de salubrité. Heureusement pour ces vendeurs que le tissu n'est pas une denrée périssable. On continue à vendre. Tous les gens se disent qu'après la rentrée, les prix diminuent. Oui, c'est où les gens, certaines personnes viennent acheter. C'est pas aussi facile. D'ailleurs, du don. Certaines personnes ainsi d'abord les enfants avant de venir acheter. L'on peut déjà apprécier des échantillons de tenues avant de se rendre chez le tailleur. Le rouleau serait passé en une année de 30 pour 35 000 francs. Et il faut se munir de 1500 francs CFA pour s'offrir un double de ces tissus. C'est au marché central de Douala que nous mettons en terme à cette autre édition de l'information sur DBS Télévision. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci d'avoir été des nôtres à la collecte de ces informations par l'ensemble de la rédaction centrale de DBS Télévision. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 21h. Au revoir.